Le thème central de la paracha que nous lisons ce Shabbat, la paracha Yitro, est bien entendu le don de la Torah, la révélation de Dieu sur le mont Sinaï, qui constitue aussi, on peut dire, le fondement même de l'ensemble de la Torah. La Torah nous dit que les Béné Israël étaient à peine arrivés au pied du mont Sinaï en la date du premier Sivan, que Moshe est monté vers Dieu, ou Moshe Allah el Elohim. Le Midrash, Rabbah, met ce verset en relation, en correspondance avec un verset des psaumes, le verset 19 du psaume 68, qui dit Alita la marom, Shavita shevi, tu es monté vers les hauteurs et tu as fait des prises. Et ça se réfère à Moshe Rabbeinu quand il est monté sur la montagne. Et il semblerait que le Midrash veuille résoudre deux difficultés que soulève ce verset. Premièrement, faut-il vraiment comprendre que Moïse s'est envolé vers le ciel? Et puis c'est quoi la prise ou la capture dont il est question dans ce verset? Le Midrash nous dit qu'en fait, il faut comprendre le verset autrement. Que c'est pas que Moshe est monté jusqu'au ciel, mais qu'il s'est emparé, il a pris la Torah qui était considérée comme l'apogée de la sainteté. Donc c'est comme si on traduisait le verset, tu as réussi à t'élever au point de, non pas t'élever physiquement, mais tu as réussi à capter, à t'emparer de cette Torah qui est considérée comme si élevée, qui est à l'apogée de toute l'échelle du sacré. Et ensuite, le Midrash poursuit et il dit, puisqu'on a parlé ici de capture, de prise, on aurait pu croire que Moïse n'a rien eu à payer. C'est pourquoi le verset poursuit, ce même verset des psaumes dit, la carta, tu as acheté. Ah, Moïse a dû acheter. Alors j'aurais pu croire, continue le Midrash, qu'il a dû verser des espèces. Alors le verset poursuit et dit, matanot, des cadeaux. Donc en fait le verset nous dit, tu as acheté des cadeaux. Et là, on ne comprend plus. Alors qu'est-ce que le Midrash veut nous dire? Il y a ici une contradiction interne. Est-ce qu'il s'agit d'un achat, donc un paiement, ou est-ce qu'il s'agit d'un cadeau? Comment ça peut être à la fois un achat et un cadeau? Le Sfat Emet, un grand maître de la pensée chassidique que nous citons souvent, propose une réponse inspirée d'une explication de son grand-père, le Chidushé Harim, sur un passage du Talmud, bien connu lui aussi dans Megillah, page 6b, qui dit, si quelqu'un te dit « Je me suis beaucoup fatigué et j'ai fait une trouvaille », crois-le. Et là aussi, il y a une question de ce type qui se pose. Parce que si on dit que c'est une trouvaille, la trouvaille, c'est quelque chose qui est inattendu, qu'on ne pensait absolument pas. Par hasard, hop, on trouve un objet perdu dans la rue. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Et d'un autre côté, on parle d'un dur labeur, d'un travail acharné. Mais qui dit travail acharné dit également qu'il y a recherche d'un objectif. Alors, il y a un objectif ou il n'y en a pas? C'est une trouvaille ou c'est quelque chose de recherché? La même question. Et le Chidushé Harim expliquait que, en fait, la Torah, puisque là on parle dans Yatamim, il s'agit là-bas de la Torah, de la compréhension de la Torah. La Torah est quelque chose qui est inaccessible à la base à l'humain. C'est tellement élevé, c'est tellement spirituel que c'est inaccessible à l'humain. Mais Dieu nous en fait cadeau. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'obtenir. Mais pour avoir ce cadeau, il faut faire un travail acharné. Il faut donner le meilleur de soi-même. Et bien c'est exactement cela que notre Midrash veut dire par rapport à Moshe Rabbeinu. Au final, la Torah, ça a été un cadeau qui a été fait à Moshe Rabbeinu et à tout Israël. Mais pour que Moshe Rabbeinu puisse obtenir ce cadeau, il fallait qu'il donne le meilleur de lui-même. On trouve une même expression où le verset accole les deux termes de achat et de cadeau dans un verset bien connu aussi des Proverbes cette fois-ci, où le roi Salomon nous dit, en parlant de Dieu qui s'adresse à Israël, qu'il est kartov natati lachem, c'est un bon achat que je vous ai donné. Alors, achat, donné.
Maintenant, on comprend ce que ça veut dire. Sauf qu'il y a encore une nouvelle question dans ce verset. Pourquoi est-ce que le verset parle d'un bon achat? C'est un achat qui a été, en fait, c'est un cadeau qui a été obtenu au prix d'un achat entre guillemets, pas des espèces, mais des efforts fournis. Mais c'est quoi le bon? Pourquoi est-ce que c'est qualifié de bon? Et là, le Saint-Émène nous dit que derrière ce mot, on va trouver une nouvelle compréhension encore de cette accolade entre le mot acheter et le mot cadeau. Parce que la Torah n'est pas seulement un cadeau en soi. Grâce à la Torah, on obtient un cadeau supplémentaire. Et ce cadeau supplémentaire est rien moins que l'existence de ce monde. On se rappelle le commentaire de Rashi dans Bereshit, à la fin de la création, quand on arrive au 6e jour, le verset dit « Il fut soir, il fut matin », le 6e jour. Rashi demande pourquoi on parle ici, on utilise ici l'article défini « le ». Ça n'a pas été fait pour les autres jours. Les autres jours, on disait premier jour, deuxième jour, troisième jour. Là, on dit le 6e jour. Réponse de Rashi, c'est pour nous dire que tout était en suspens jusqu'à ce qu'arrive le 6 Sivan, le 6 Sivan qui était le jour où on a reçu la Torah. En d'autres termes, c'est grâce à la Torah que le monde existe aujourd'hui. Et un autre midrash parallèle nous dit la même chose sur le psaume, le midrash sur les psaumes s'appelle Shochar Tov. Dans le chapitre 136, il demande pourquoi dans ce psaume, on répète 26 fois que la grâce, que la bonté d'Hachem est éternelle. Et la réponse est, c'est en relation, en référence aux 26 générations qui ont précédé le don de la Torah. Il y a eu 26 générations depuis Adam Arishon, depuis le premier homme jusqu'à Moshe Rabbeinu, 26 générations où le monde a existé sans qu'il n'y ait de Torah. Et bien ça, c'était un effet pur de la bonté divine. Mais une fois que la Torah a été donnée, alors ce n'est plus un effet simplement de la bonté, c'est un cadeau qui est obtenu grâce à l'accomplissement de la Torah. Et donc voilà une deuxième explication de la Karta Matanot. Tu as acheté, en achetant la Torah, tu as acheté des cadeaux, la Torah, et à travers la Torah, rien de moins que le monde ici-bas. Et en fait, on peut rajouter un troisième cadeau, pas seulement le monde ici-bas, le monde futur est obtenu grâce à notre service d'Hachem, grâce au commandement que nous accomplissons de la Torah. Donc la Torah sert encore une fois d'un nouveau cadeau. Et il y a en réalité un quatrième cadeau. Parce que on sait bien que lorsqu'on reçoit un cadeau qu'on ne mérite pas, ben c'est de la sistana. C'est ce que la Kabbale appelle Nahama de Kisoufa. C'est le pain de la honte. Eh bien, là, nous avons Dieu nous fait le cadeau de la vie ici-bas, il nous fait le cadeau de la vie de l'au-delà, et tout cela, ce n'est pas d'assistana. On n'a pas à avoir honte, on peut en être fier, parce que c'est grâce à notre investissement de la Torah. Et on retrouve encore une nouvelle signification de la Karta Matanot. Pourquoi est-ce que le verset parle à la fois d'achat et de cadeaux? Parce que la Torah recèle un nombre incroyable de cadeaux, mais le meilleur de ces cadeaux, c'est qu'ils ne sont pas obtenus sans rien faire, ils sont obtenus grâce à notre investissement. Et voilà, mes chers amis, la leçon que nous donne ce Midrash à l'occasion du don de la Torah, c'est que nous pouvons recevoir un nombre infini de cadeaux d'Hachem, mais le plus beau de ce cadeau, c'est que nous les obtenions en dépensant sans compter pour le service d'Hachem et pour l'accomplissement et la pratique des mitzvot.